Nouvelle session de l'information sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les 109 députés de l'Assemblée nationale ont été officiellement installés dans leurs fonctions à Porto Novo. Dans ce journal, vous suivez les impressions de ces nouveaux parlementaires. Au fil du temps, certains comportements du quotidien peuvent fragiliser la vie de couple. Quels sont ceux qui mettent réellement la relation en danger? On vous en parle dans cette édition. Et puis, loin du Bénin, au Sénégal, un étudiant a perdu la vie lors d'un affrontement à l'université Cheikh Anta Diop, plongeant la communauté universitaire dans l'émoi. Le gouvernement s'engage à faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame. Avant le développement de ces titres, un nouveau point dans les préparatifs de l'élection présidentielle prévue pour le 12 avril prochain. La Commission électorale nationale autonome a procédé ce lundi à la validation du spécimen du bulletin unique. La séance s'est déroulée au siège de l'institution en présence des représentants des différents duos candidats engagés dans la course de la magistrature suprême. Une présentation détaillée du document a été faite, suivie d'une projection permettant d'apprécier la disposition des éléments graphiques, notamment le positionnement des logos. À l'issue de cet examen, les représentants du FCBE ont validé le spécimen proposé tout en suggérant un léger repositionnement de le logo. De son côté, la représentante du duo de la mouvance présidentielle a souhaité un agrandissement du logo de leur candidature sur le bulletin unique. En réponse, le président de la Sénat a rassuré les parties prenantes quant à la prise en compte de ces observations en conformité avec les tests en vigueur. L'actualité, c'est aussi l'installation de la 10e législature. Les 109 députés ont été officiellement investis dans leurs fonctions. Cette nouvelle législature est composée de 60 députés de l'Union progressiste pour le renouveau et de 49 députés du bloc républicain. Les parlementaires exerceront un mandat constitutionnel de 7 ans. À l'issue de la cérémonie d'installation, plusieurs députés ont livré leurs impressions suivantes. Je viens d'être installé à la 10e législature et je crois que c'est une législature qui demande assez d'engagement parce qu'à avoir fait la 9e législature, nous connaissons un peu les problèmes de nos chères populations. Alors, une charge, une mission, cela nécessite vraiment que nous nous occupons de la population, que nous soyons à l'écoute de cette population avec beaucoup plus d'humilité dans le travail parlementaire. Nous puissions produire des lois fortes à l'endroit des femmes, de la jeunesse et de la couche la plus vulnérable. Cela permettra vraiment de faire face à cette population. Je remercie cette population qui nous a permis d'être ici, Mananville Kandi Karimama, et également je remercie tous les leaders de notre parti politique et le renouveau. Je me sens très heureux. Je dois rendre grâce à Dieu, le Père Céleste, Dieu de Papa Ochofa. Je dis un grand merci au chef de l'État, grand merci au président Vlavonou, grand merci au président Diogbenou et à tous les responsables de mon parti Union Progressiste Le Renouveau. Je dis un sincère merci à tous mes mandats de la 19e circonscription électorale. J'aborde ce mandat avec humilité et admiration. Je voudrais exprimer ma reconnaissance au président de la République, le président Patrice Talon, pour sa vision et son engagement à faire enraciner la démocratie chez nous au Bénin. Enfin, je voudrais porter ma reconnaissance aussi vers les membres de la haute direction de vos partis, Union Progressiste Le Renouveau, pour leur accompagnement, leur confiance et aussi leur sens du rassemblement. C'est le moment pour moi de remercier mon parti politique, l'Union Progressiste Le Renouveau. C'est le moment de saluer toutes les populations de la 2e circonscription électorale constituée de Bani, Kwara, Gorbono et Segbana qui ont eu confiance en moi et ont voulu que je sois un élu du peuple. Il faut le dire que dans notre pays, grâce au leadership éclairé du président Patrice Talon, il y a eu
beaucoup de réformes qui mettent notre pays sur l'orbite du développement. Nous sommes prêts pour amorcer la 10e législature dans cette même dynamique, dans cet engagement d'accompagner le développement de notre cher pays, le Bénin. C'est une grâce, il faut remercier l'Union progressiste, le renouveau, son président Joseph Djogbenou et tous ceux qui ont contribué pour que nous soyons à cette position, à cette heure-là. Mes impressions sont des impressions de joie. C'est une nouvelle mission que la nation me confie. Et cette mission est passée par des électeurs béninois qui ont voulu bien m'envoyer à l'Assemblée nationale pour les représenter et parler au nom du peuple béninois. Et les députés de la 10e législature ont pour mission de légiférer, de contrôler l'action du gouvernement et de représenter le peuple pour mieux saisir les enjeux de cette nouvelle législature. Écoutons le point de vue d'un acteur de la société civile. C'est le peuple qui a tranché. Parce que nous n'avons pas eu des recours en tant que tels. C'est déjà bien. Et quand on parle d'assemblée monocolore, moi je suis jamais d'accord pour ça. Pourquoi? En fait, les partis politiques ont servi de couloir aux candidats juste pour être élus députés. Et quand on parle même de députés de la mouvance, des députés de l'opposition, tout ça là, moi je pense qu'il faut arrêter et définitivement. Une fois le député élu, il est devenu le représentant du peuple, c'est-à-dire le député du peuple. Et sa mission, c'est le vote des lois, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Donc, une fois à la porte de l'hémicycle, ils doivent oublier leur provenance et travailler pour la nation. Donc, considérez dès aujourd'hui que les députés qui sont là ne sont plus des députés UPL, des députés BL, mais des élus du peuple, des députés pour la nation. Donc, quand on parle d'avenir politique, je dis, rien n'est compliqué encore. Si ces députés savent le rôle pour lequel ils vont à l'Assemblée, le premier réglé. Qui vous dit, par exemple, qu'il n'y aura pas certains membres des démocrates ou certains membres des forces Corée pour le Bénin comme ministre ou bien occupés de hautes fonctions. Laissons le temps au temps. On disait au président Mathieu Kérékou, faut pas nommer tel monsieur parce qu'il était de la Renaissance du Bénin. Mais Kérékou a demandé à ceux qui lui disaient ces choses-là, est-ce qu'ils ne sont pas des Béninois? Voilà, c'est des mentalités comme ça que nous devons avoir maintenant pour le développement de notre nation. Passons à un autre sujet, celui d'un sentiment qui lie les cœurs, l'amour, mais l'amour à lui seul ne suffit pas toujours à maintenir un couple. Avec le temps, certains comportements peuvent créer des tensions et fragiliser la relation. Des gestes et habitudes du quotidien peuvent, sans qu'on s'en rende compte, ruiner l'amour. Alors, quels sont ces comportements à risque dans la vie de couple? Nous vous proposons un éclairage dans ce reportage. L'amour, ce sentiment
qui unit deux personnes peut être mise à rude épreuve par des comportements déplacés. Il est essentiel d'être conscient des attitudes qui peuvent progressivement éroder la complicité et la passion. Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou nous en donnent un aperçu. En premier lieu, je vais parler de l'immaturité. Faudrait que l'homme soit mature, faudrait que la femme soit mature, et c'est ça qui nous amène à savoir ce pourquoi nous sommes en train de nous engager. Ça nous amène à comprendre d'abord l'amour. Étant immature, on ne peut rien. Et si on s'engage étant immature, c'est que quel que soit ce qui va se passer, quels que soient les arrangements, c'est que ça va finir par se casser. Il y a l'argent, parce que à voir les filles d'aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, les filles d'aujourd'hui ne te connaissent même pas. Vous avez des amis et vous allez vous confier à cet ami-là, exposer vos problèmes. Tu sais, ma femme a commencé par faire ceci, elle a commencé par faire cela. Ah, toi, c'est toi qui lui as donné les opportunités de le faire. Ah, moi, je ne fais pas ça. Avec ma famille, je fais ci, je fais ça. Je fais des regrets, je fais sortir des regrets dans ma famille. C'est ce que je dis, c'est ça qui passe. Hein. Si ça ne veut pas ça, si ça veut pas se passer là, c'est soumission soit démission. Si l'homme est égoïste, il ne peut jamais reconnaître l'importance de sa compagne. La femme également de son côté, si elle est égoïste, elle ne peut jamais reconnaître l'importance ou bien les efforts que fournit son homme. Et si la femme est égoïste, et puis elle ne veut pas reconnaître l'importance de son homme, elle ne veut pas reconnaître les efforts que son homme est en train de fournir pour que ça marche, c'est que l'homme va se sentir blessé et ça ne peut pas marcher et c'est vice versa. Comme la femme a vu que son mari a changé de comportement, elle-même aussi va changer de comportement. Tu ne fais plus la vaisselle, les tenues du monsieur, tu ne puisses plus de l'eau à la douche, tu ne fais plus rien. Tu t'es concentré. Dans une relation, il est crucial de prendre en considération les besoins et les désirs de son partenaire. Selon la spécialiste, l'égocentrisme peut créer un déséquilibre. Si l'un des partenaires ne fait pas d'efforts pour comprendre l'autre, cela peut engendrer frustration et ressentiment. Dans le couple, c'est l'élément destructeur. Chacun va de son côté. Lui dit, je suis le chef du foyer. On n'a pas à me faire de reproches et il fait ce qu'il veut. Quand on fait ce qu'on veut dans un couple parce qu'on est le chef du foyer, bonjour les dégâts. Et on va même jusqu'à chacun reste dans son côté. Si chacun reste de son côté, après c'est le divorce qui intervient. Les trains-trains de la vie engendrent le plus souvent le stress qui, lorsque mal canalisé, peut provoquer des tensions inutiles au sein du foyer. Le stress, c'est un virus. Quand ça rentre dans le couple, ça ronge complètement le couple. Parce qu'il n'y a plus d'attention. Chacun pense à ce qui est en train de le stresser. L'homme est tout le temps nerveux. La femme aussi est nerveuse. Et quand il y a la nervosité, quand on ne s'entend plus dans le couple, à cause du stress, vous savez déjà ce que c'est. Donc, nous allons essayer d'enlever ce mot. On devient anxieux, on devient névrosé, on est incapable d'aimer, on ne peut pas se parler. Et à demi-mot, où l'homme essaie d'envoyer un petit sourire à la femme, quand la femme est stressée, elle répond arrogamment. Et puis ça commence. La nervosité amène parfois même les couples à se dire des mots forts, des injures. Le stress amène le couple à s'injurier parfois. Donc, on doit minimiser ça. Pour favoriser une vie de couple épanouie, la coach prodigue quelques conseils. Il faut dialoguer en tout. Il ne faut jamais garder rancune ou se recroqueviller dans un coin quand on est en couple. Il ne faut pas s'enfermer à cause des problèmes. Surtout quand on est en couple, il ne faut pas s'enfermer. Il faut aller vers l'autre. Même si l'autre n'est pas trop ouvert, si l'autre n'est pas trop accueillant, il faut essayer d'aller vers lui pour lui montrer qu'on doit dialoguer forcément. S'il y a le dialogue, l'amour et l'attention, je pense que tout peut aller dans le couple. L'amour est comme une fleur qui nécessite soin et attention pour s'épanouir. La prise de conscience des comportements qui peuvent nuire à la vie de couple et l'adoption des stratégies pour y remédier permettront au couple de survivre aux tempêtes.
En interactualité au Sénégal, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est plongée dans le deuil après la mort tragique d'un étudiant survenu à la suite de violents affrontements enregistrés ce lundi au sein du campus universitaire. Selon des informations, le jeune étudiant aurait perdu la vie après avoir été violemment battu dans sa chambre. Le gouvernement sénégalais a fait part de sa vive émotion et promet de faire des enquêtes. C'est après moi. À Dakar, un drame a frappé l'université Cheikh Anta Diop ce lundi. Abdoulaye Ba, un étudiant en deuxième année de médecine, est mort à la suite de heurts entre étudiants et forces de l'ordre. Ces manifestations faisaient suite au retard de versement des bourses universitaires, un problème qui secoue régulièrement les campus sénégalais. Le gouvernement a présenté ses condoléances à la famille du défunt et à l'ensemble de la communauté universitaire, tout en appelant au calme et à la retenue. Des mesures immédiates seront prises pour assurer la sécurité sur le campus. Les autorités s'engagent à enquêter sur les circonstances du drame pour déterminer les responsabilités conformément à la loi. Ce tragique événement rappelle la tension persistante autour des conditions de vie et des droits des étudiants au Sénégal. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.